Ma belle-mère m'a invité à sa fête d'anniversaire, uniquement pour m'accuser d'avoir dérobé l'entreprise familiale à sa fille. « Rends ce qui ne t'appartient pas !» s'est exclamée Sophie, ma belle-mère, d'une voix qui résonnait dans toute la salle. « Tu as volé l'héritage de ma fille. » Les lumières semblaient s'atténuer tandis que tous les regards se posaient sur moi. Mon cœur battait à tout rompre, au point que j'ai failli laisser tomber ma coupe de champagne. Je m'appelle Luna Dupont, j'ai 31 ans, je suis pianiste et jamais je n'aurais imaginé diriger l'entreprise de fabrication de mon père. Il y a à peine une heure, j'étais arrivé dans le somptueux hall d'un hôtel pour célébrer les 55 ans de Sophie, espérant réparer de vieilles blessures. Je pensais enfin qu'elle serait prête à tourner la page après le décès de mon père survenu il y a un an, mais je me suis complètement trompé. Ce n'était pas un signe de réconciliation, c'était un piège. Selon elle, l'entreprise devait revenir à Claire. Sophie avançait d'un pas déterminé tandis que des chuchotements se propageaient dans la salle. Ton père a bâti cette entreprise pour ses vrais enfants et tu l'as manipulé quand il était malade. J'ai cherché désespérément un visage amical parmi l'élite des affaires de Paris, des clients, fournisseurs et responsables locaux avec qui je collaborais depuis des mois et qui me respectaient, et maintenant, tous me regardaient avec stupéfaction et désapprobation croissante. Ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées, ai-je tenté d'expliquer, mais ma voix était trop faible. Le testament de mon père avait clairement indiqué qu'il voulait que sa vraie fille reprenne les rênes de l'entreprise. Sophie a rétorqué, pas la pianiste qui ne venait presque jamais le voir. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues en sentant le poids de ses paroles. J'avais fait des tournées dans le monde entier pendant des années, et oui, je n'étais pas chez moi autant que je l'aurais dû. La culpabilité m'avait toujours accompagné, mais l'entendre publiquement fut dévastateur. Derrière Sophie, ma demi-sœur Claire affichait un sourire suffisant. Tandis que mon père était encore en vie, Claire ne s'était jamais montrée intéressée par l'entreprise, mais aujourd'hui, elle acquiesçait à chaque mot de sa mère. « C'est vrai? Non » commenta quelqu'un depuis une table voisine. « C'est étrange, elle apparaît toujours dès que papa tombe malade. » Une autre voix se fit entendre, et en quelques minutes, quelqu'un l'a même hué. Les murmures se sont rapidement transformés en hostilité manifeste. « Je pense que tu ferais mieux de partir, » dit Sophie d'un ton calme, comme si elle avait déjà gagné. « Personne ne veut d'une voleuse à cette fête. » J'ai commencé à me diriger vers la sortie, les jambes tremblantes, décidé à ne pas laisser passer cela, ni ce soir, ni jamais. J'ai atteint ma voiture avant que les larmes ne commencent à couler à flots. Assise dans le parking sombre, j'ai serré le volant tandis que des sanglots me secouaient. L'humiliation me brûlait comme de l'acide. Ces gens n'étaient pas n'importe qui, c'étaient des membres respectés de la communauté d'affaires parisienne, des personnes pour qui j'avais tant travaillé pour gagner leur estime au cours de l'année écoulée. Mon père, Arthur Dupont, avait fondé les industries Dupont à partir de rien pendant 40 ans. Il s'était marié avec Sophie quand j'avais 15 ans, et c'est ainsi que ma belle-mère et Claire sont entrées dans nos vies après le décès de ma mère. Tant qu'Arthur était en vie, Sophie jouait le rôle d'épouse dévouée. Mais tout a changé lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer il y a 3 ans. Je me souviens de l'avoir tenu la main à son chevet à l'hôpital. « Luna » m'a-t-il dit d'une voix faible mais déterminée. « Tu as un vrai talent pour les affaires, quelque chose que Claire n'a pas. Elle est intelligente, certes, mais elle ne se passionne pas pour les industries Dupont. J'ai vu comment tu analyses chaque situation et comprends ce qui fait fonctionner les choses. » Il a serré ma main. « Je te laisse l'entreprise, et j'ai besoin que tu me promettes d'en prendre soin. » J'ai abandonné ma carrière de tournée pour tenir cette promesse. Au début, lorsque le testament fut lu, Sophie et Claire avaient accepté la décision. Mais en quelques semaines, leur attitude est passée de subtile à ouvertement hostile. Ce soir-là n'était que le point culminant public d'une campagne d'un an visant à me discréditer. Alors que j'essuyais mes larmes, mon téléphone a vibré avec un message d'Édouard Martin, l'avocat de confiance de mon père et exécuteur testamentaire. « Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Ça va? Appelle-moi. » J'ai immédiatement composé son numéro, encore tremblante, et lui ai raconté tout ce qui s'était passé. « C'est inacceptable, » dit Édouard d'une voix grave, chargée d'indignation. « Sophie sait pertinemment que ton père était parfaitement lucide lorsqu'il a rédigé son testament. Nous avons des vidéos où il explique ses décisions. Elle a contesté le testament à 3 reprises et a perdu à chaque fois. Tout le monde le sait. » J'ai murmuré. « Mais Édouard, tout le monde ici pense que je suis une manipulatrice, une voleuse. » Après un moment de silence, il a demandé « As-tu ton ordinateur portable avec toi ?»« Il est dans le coffre, » ai-je répondu, un peu déconcerté par ce changement soudain de sujet.
Retrouve-moi à mon bureau dans 30 minutes. Si Sophie veut en faire tout un drame, nous allons dévoiler toute la vérité, chaque document, chaque dossier judiciaire et toutes les preuves que ton père a laissées pour te protéger d'une telle situation. Pour la première fois depuis que j'avais fui le salon, je ressentis non seulement de la honte, mais aussi une lueur de détermination. J'y serai dans 20 minutes, dis-je en démarrant le moteur. En arrivant au bureau d'Édouard, dans un immeuble moderne de verre et d'acier en plein centre-ville, il m'accueillit immédiatement. Il était entouré de dossiers et de classeurs soigneusement organisés. « Je rassemble tout ça depuis le décès de ton père », m'expliqua-t-il en désignant les documents méticuleusement étiquetés. Arthur avait toujours su que Sophie pourrait tenter quelque chose comme ça. Il avait toujours plusieurs coups d'avance. Pendant qu'Édouard feuilletait les dossiers, je déambulais nerveusement dans le bureau, ma colère remplaçant peu à peu ma honte initiale. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle ferait cela en public. Elle a déjà perdu le procès concernant le testament, que cherche-t-elle à gagner? Édouard me regarda avec ses yeux gris, sérieux. Sophie a toujours tenu à son image et à son statut social. Si elle ne peut pas obtenir l'entreprise légalement, elle va essayer de rendre ta position insoutenable en tournant la communauté d'affaires contre toi. Et en ce moment, elle y parvient. Je repensais aux regards hostiles de la soirée, mais Édouard continua. Ton père a tout enregistré, les fois où Claire disait qu'elle n'était pas intéressée par le business, les cours de gestion qu'il t'a conseillés pendant tes tournées et les réunions stratégiques que vous aviez à la maison. Il me tendit une clé USB. Voici une vidéo dans laquelle ton père explique sa décision, enregistrée 3 mois avant son décès, précisément pour empêcher Sophie de remettre en question ses capacités. J'agrippai la clé, me rappelant ce jour où mon père paraissait si fragile, mais dont l'esprit restait vif. Bien que j'étais au courant de l'existence de cette vidéo, je n'avais pas eu le courage de la regarder depuis sa disparition. Et ce n'est pas tout, ajouta Édouard. Des relevés financiers montrent que tu as augmenté l'entreprise de 22% depuis que tu as pris les rênes. Des témoignages d'employés expliquent comment tu as évité des licenciements lorsqu'un gros contrat a échoué, et il y a même les comptes rendus de réunions où tu as proposé à Claire un poste de direction qu'elle a refusé parce qu'elle ne voulait pas s'embarrasser avec la paperasserie. Peu à peu, un plan se forma dans mon esprit. « Est-ce que ton imprimante couleur est toujours aussi rapide ?» demanda Édouard avec un sourire complice, comme si cette question avait une signification cachée. « Oui, et j'ai assez de dossiers pour encore 1 heure de travail, » répondit-il. Nous passâmes un long moment à organiser des documents qui prouvaient, sans l'ombre d'un doute, la véritable histoire de la succession aux industries Dupont. Édouard imprima des décisions de justice, des états financiers et des lettres d'employés, et j'organisais tout cela dans des classeurs de présentation, un pour chaque table lors de la fête. Pendant que nous travaillions, il appela 3 de ses collègues avocats, des juristes respectés qui acceptèrent de nous rejoindre à l'hôtel, renforçant ainsi la crédibilité de notre dossier. « Il ne s'agit pas seulement de laver ton honneur ce soir, dit-il en terminant, mais d'assurer ton avenir. Après cela, Sophie ne pourra plus te discréditer. » Je jetai un coup d'œil à ma montre, il était déjà passé 10 heures du soir. La fête bat toujours son plein, remarquai-je en chargeant les dossiers dans le SUV d'Édouard. Mon père disait toujours que dans le monde des affaires, on ne se défend pas seulement quand on est attaqué. On riposte avec des preuves si irréfutables que l'adversaire regrette de t'avoir remis en question. Édouard sourit. Il serait si fier de toi ce soir. Je pris une profonde inspiration. Allons why. Le trajet de retour vers l'hôtel fut silencieux, ponctué d'une énergie nerveuse alors qu'Édouard traversait les rues animées de Paris un samedi soir. À l'arrière du véhicule, les classeurs semblaient contenir toute ma vie, les souhaits de mon père, mon travail acharné, ma légitimité. En arrivant au parking, Édouard me rappela. « Souviens-toi, ce soir tu n'es pas seulement la fille d'Arthur, tu es la directrice générale des industries Dupont. » Nous déchargâmes le SUV et les 3 avocats se joignirent à nous à l'entrée. Vêtus de manière impeccable, ils formaient une véritable forteresse juridique autour de moi. Le même portier qui m'avait vu fuir en pleurs quelques instants plus tôt s'écarta, les yeux écarquillés. Mon cœur battait la chamade tandis que j'approchais des portes du salon. À l'intérieur, la fête continuait comme si de rien n'était. Les verres s'entrechoquaient, les parfums chers flottaient dans l'air, et un quatuor à cordes jouait un vase bien connu. Mais dès que je mis les pieds dans la salle, un silence se répandit sur les tables voisines et les conversations s'éteignirent, tous les regards se tournant vers moi. Sophie se tenait près de la table des desserts, une coupe de champagne à la main, arborant un air triomphant. À ma vue, son sourire disparut. Claire, à ses côtés,
saisit le bras de sa mère et chuchota avec empressement. C'est alors qu'une voix autoritaire retentit dans toute la salle. « Mesdames et messieurs, veuillez excuser cette interruption. Je suis Édouard Martin, avocat de confiance d'Arthur Dupont et exécuteur testamentaire. Il y a un énorme malentendu concernant les industries Dupont qu'il faut clarifier. » Le quatuor s'arrêta, et tous les yeux se fixèrent sur nous. Ce soir-là, de graves accusations avaient été portées contre moi, Luna Dupont, la véritable directrice générale des industries Dupont. Nous sommes ici pour présenter les faits et les preuves légales, poursuivit Édouard. Mes jambes tremblaient légèrement alors que nous avancions. Les avocats commencèrent à distribuer les classeurs à chaque table, tandis que je me dirigeais vers la petite estrade où l'un des musiciens me tendit le micro. Il y a quelques heures à peine, on m'accusait d'avoir volé l'entreprise de mon père. Commençai-je d'une voix plus assurée que je ne l'aurais imaginé. On m'a traité de voleuse et de manipulatrice, et j'ai été hué et humilié devant vous tous. Je fis une pause, scrutant l'assemblée. Certains invités détournèrent le regard, incapables de me soutenir du regard, tandis que d'autres semblaient perplexes en feuilletant les classeurs. C'est ma belle-mère, Sophie Dupont, qui a orchestré tout cela. Ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est qu'elle a contesté le testament de mon père à 3 reprises et a perdu à chaque fois, car ses volontés étaient claires et légalement contraignantes. Lorsque Sophie commença à s'approcher, 2 collègues d'Édouard se placèrent entre nous. Avant de tirer des conclusions hâtives, poursuivis-je, je voudrais que vous écoutiez mon père. Édouard connecta la clé USB au système de son. L'écran clignota, et soudain, mon père apparut, maigre, mais avec des yeux perçants, assis dans son bureau chez lui. La salle se tut complètement tandis que son image se diffusait. Malgré sa maladie, il était bien droit dans son fauteuil en cuir. Son corps, jadis robuste, montrait désormais les traces du temps, mais ses yeux brillaient toujours d'intelligence. Certains poussèrent un soupir, n'ayant pas réalisé à quel point il avait changé durant ces derniers mois. « Je m'appelle Arthur Dupont », commença-t-il d'une voix rauque mais ferme, et j'enregistre cette déclaration le 15 mars de l'année dernière, en présence de mon avocat Édouard Martin et de la docteure Laure Dubois, qui a certifié ma lucidité. La caméra montra brièvement ces 2 professionnels avant de revenir sur mon père. Je suis le fondateur et PDG des Industries Dupont. Après mûre réflexion, j'ai décidé de confier le contrôle de l'entreprise à ma fille, Luna Dupont. Il marqua une pause, exprimant une légère douleur, puis continua. Je veux expliquer pourquoi j'ai pris cette décision, car je sais que cela pourra causer des conflits une fois que je ne serai plus là. Son regard semblait se poser directement sur Sophie, même s'il ignorait qu'elle regarderait cet enregistrement lors de sa propre fête 1 an plus tard. Luna a démontré qu'elle avait les compétences et la passion requises pour diriger les industries Dupont. Bien qu'elle soit pianiste, elle a passé d'innombrables heures à étudier l'entreprise, à analyser nos opérations et à comprendre le marché. Elle a même suivi des cours de gestion à ma demande et a prouvé qu'elle possédait un talent remarquable pour la planification stratégique. La vidéo montrait des scènes de moi à l'usine aux côtés de mon père, examinant des plans et rencontrant des clients, des moments dont je n'avais même pas conscience qu'ils étaient enregistrés. Ma demi-sœur Claire a eu plusieurs occasions de s'impliquer dans l'entreprise au fil des ans, mais elle a toujours décliné. Lors d'un dîner de famille, je l'ai entendu dire « Je n'ai aucun intérêt à passer ma vie à fabriquer des pièces industrielles sans armes ». La vidéo montrait Claire lors d'un repas familial, levant les yeux au ciel en répétant exactement ces mots, avant de refuser une formation en gestion dans l'entreprise. « J'aime mes 2 filles, poursuivit mon père, mais une entreprise doit être dirigée par quelqu'un qui s'y investit vraiment, et Luna est cette personne. J'étais parfaitement lucide quand j'ai pris ma décision. » Sur l'écran, la docteure Laure Dubois apparut brièvement, confirmant la capacité mentale de mon père avec ses références bien visibles. La vidéo se termina alors qu'il regardait directement la caméra. J'ai confiance en Luna pour protéger mon héritage et assurer la subsistance de tous ceux qui dépendent des industries Dupont. Lorsque l'écran s'éteignit, je vis de nombreux invités parcourir les classeurs, leurs expressions passant du jugement à la stupéfaction. Depuis que j'ai pris la direction, déclarai-je dans le micro, les industries Dupont ont augmenté leur chiffre d'affaires de 22%, se sont développés sur 2 nouveaux marchés, ont créé 17 emplois supplémentaires et nous avons évité des licenciements, même après avoir perdu un contrat important. Je hochai la tête pendant qu'Édouard affichait des graphiques financiers sur l'écran. À la page 12 de ces classeurs, vous trouverez des lettres d'employés ayant travaillé avec mon père pendant des décennies
exprimant leur soutien à ma direction. Je pris une profonde inspiration et poursuivis. La page 15 contient l'offre d'emploi officielle qui a été faite à Claire il y a 3 mois. Un poste de direction avec de grandes responsabilités, mais moins de tâches quotidiennes. Elle a refusé par email, affirmant qu'elle avait mieux à faire que de perdre son temps dans une usine. Je vis le visage de Claire s'empourprer tandis que plusieurs invités la regardaient fixement. La dernière section, dis-je d'une voix qui devenait plus assurée, présente les décisions de justice qui ont rejeté les contestations de Sophie contre le testament de mon père. 3 juges différents n'ont trouvé aucune preuve de manipulation, et les rapports médicaux ont confirmé que mon père était en pleine possession de ses moyens au moment de sa décision. Je fis un pas en avant, déposa le micro un instant et fixai Sophie du regard, alors qu'elle restait immobile près de la table des desserts. « Tu m'as ordonné de rendre ce qui ne m'appartenait pas, » déclarai-je assez fort pour que tous entendent, mais ces documents prouvent sans l'ombre d'un doute que les industries Dupont sont exactement là où mon père voulait qu'elles soient, sous ma direction. Je repris le micro et m'adressai à toute l'assemblée. Je comprends que beaucoup d'entre vous ont été trompés ce soir. Vous n'avez entendu qu'une partie d'une histoire compliquée et avez réagi avec des informations incomplètes. Je vous demande simplement de bien vouloir examiner toutes les preuves avant de porter un nouveau jugement. L'ambiance dans la salle changea, l'hostilité laissa place à une gêne et une embarras généralisé. Marc Lefebvre, PDG de notre plus grand client, se leva de sa table et déclara « Luna, je te présente mes excuses. J'aurais dû remettre en question ces accusations avant de les croire. » Sa reconnaissance publique sembla briser la tension, et bientôt, d'autres invités commencèrent à feuilleter les classeurs avec plus d'attention, murmurant entre eux. Au fond de la salle, quelqu'un se mit à applaudir lentement, et peu à peu, d'autres se joignirent. Sophie traversa alors le cercle formé par les avocats et s'approcha de moi, Claire la suivant de près. « Comment oses-tu » s'écria-t-elle d'une voix basse et venimeuse. « C'est ma fête d'anniversaire et tu as transformé cet événement en une présentation d'affaires. Voilà exactement pourquoi Arthur n'aurait jamais dû te laisser l'entreprise, parce que tu n'as ni classe ni décence. » Je souris calmement, sachant que tous les regards étaient braqués sur nous. « C'est ironique, Sophie, venant de toi qui as utilisé ta propre fête pour m'accuser publiquement de vol et me jeter dehors. Tu as dénaturé la mémoire de mon père. » D'une voix tremblante de colère, Claire intervint. « Tu n'étais même pas présente pour lui. » Édouard s'avança alors, tenant sa tablette. En réalité, les registres de l'hôpital et de la maison de soins montrent que Luna a rendu visite à son père 83 fois au cours des 6 derniers mois, tandis que Claire est passée 12 fois et vous, Madame Dupont, 37 fois. Claire resta sans voix. Sophie répliqua. L'entreprise était censée assurer notre avenir. Je répondis fermement. Le testament de mon père a été généreux envers vous deux. Les fonds qu'il a mis en place garantissent que vous ne connaîtrez jamais de difficultés financières. Ce qu'il n'a pas fait, c'est te donner le contrôle de son œuvre, car il savait ce qui pourrait arriver. Pendant un court instant, le visage de Sophie se crispa de colère. J'ai cru qu'elle allait m'agresser, mais au lieu de cela, elle saisit le bras de Claire et commença à la traîner vers la sortie. « Cela ne s'arrête pas là !» cria-t-elle. Elle par-dessus son épaule. « Si, ça s'arrête !» répliqua Édouard. « Tout nouveau litige sera jugé irrecevable et nous demanderons des sanctions. » Tandis qu'elle quittait la salle, l'attention se dissipa peu à peu. Les invités commencèrent à venir vers moi pour s'excuser et me féliciter du succès de l'entreprise. Certains reconnurent qu'ils avaient toujours eu des doutes sur la version de Sophie, mais n'avaient pas osé intervenir. Ricardo Moreau, l'ancien directeur financier qui avait travaillé avec mon père pendant 20 ans avant de prendre sa retraite, s'approcha et me serra la main. « Arthur disait toujours que tu avais du cran, Luna. Il disait que tu avais le talent de ta mère, mais le sens des affaires, c'était lui. » Des larmes de gratitude montèrent dans mes yeux, non pas de honte cette fois, mais d'émotion. « Merci, Ricardo. Cela compte énormément pour moi. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, je ressentais le soutien remplacer les critiques. Édouard resta à mes côtés, arborant un sourire satisfait, tandis que les avocats commençaient à rassembler les classeurs qui avaient accompli leur mission. « Et maintenant ?» demanda Édouard, alors que la fête reprenait son cours normal. Je regardais autour de moi, observant l'élite des affaires parisiennes, des personnes essentielles pour l'avenir des industries Dupont. « Maintenant, dis-je en redressant mes épaules, je vais continuer à réseauter. Ce soir, je ne suis pas seulement la fille d'Arthur, je suis la PDG des industries Dupont. 6 mois se sont écoulés depuis cette fête désastreuse organisée par Sophie,
Une soirée qui a changé non seulement la manière dont la communauté d'affaires me percevait, mais aussi ma propre vision de moi-même. Revenir dans ce salon, armé de preuves et de la vérité, m'a transformé d'une manière que je découvre encore. Les industries Dupont ont connu une croissance bien au-delà de mes espérances. Après la fête, plusieurs invités m'ont approché avec de nouvelles opportunités commerciales. La société de Marc Lefebvre a doublé ses commandes et 3 clients hésitants ont signé des contrats à long terme. Notre effectif a augmenté de 32 employés et nous avons même ouvert une seconde usine à Lyon. Le sort de Sophie et de Claire n'a pas été celui que tout le monde attendait. 2 semaines plus tard, Claire s'est présentée à l'improviste à mon bureau. Elle s'est assise en face de moi, les mains tremblantes, et a dit sans détour « J'ai besoin d'un emploi ». Maman a dépensé presque toutes ses économies dans ses procès, et mon héritage de papa ne sera effectif que dans 3 ans. J'ai examiné son visage à la recherche de mensonges, mais n'ai vu que du désespoir. « Pourquoi venir me voir après tout ce qui s'est passé ?» admit-elle timidement. « Parce que tu es la seule qui réussisse vraiment, tout le monde dans le cercle de maman fait semblant, » répondit-elle. Contre l'avis d'Édouard, je proposai à Claire un poste de débutante au sein du service marketing. À ma grande surprise, elle accepta, et encore plus étonnant, montra un réel talent pour ce travail. Nous ne sommes pas amis, et peut-être ne le serons-nous jamais, mais un respect professionnel commence à se forger entre nous. Quant à Sophie, elle a quitté Paris peu de temps après la fête et s'est installée à la campagne, apparemment en quête d'un nouvel homme riche, et j'en doute que nos chemins se recroisent de sitôt. Ma vie personnelle a aussi connu d'importants changements. Pendant des années, la musique fut mon identité, le piano était mon compagnon constant dans la solitude de mon enfance après la perte de ma mère, dans la difficile recomposition familiale lorsque papa a épousé Sophie, et pendant les longues heures au conservatoire et en tournée. Quand papa est tombé malade, j'ai mis ma carrière de pianiste en pause, pensant que ce serait temporaire. Mais prendre la direction des industries Dupont a réveillé en moi quelque chose d'inattendu. Le défi du leadership, la satisfaction de créer des emplois et de résoudre des problèmes, des choses qui me comblent d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je continue à jouer du piano, généralement tard le soir, quand le travail est terminé, mais aujourd'hui, ma relation avec la musique est devenue plus personnelle et moins orientée vers le spectacle. Le mois dernier, j'ai fait quelque chose que mon père aurait adoré. J'ai fondé la Fondation Arthur Dupont, dédiée à offrir une éducation musicale aux écoles défavorisées de tout le pays. La Fondation propose également un mentorat en affaires aux jeunes entrepreneurs, unissant ainsi mes 2 univers dans un projet véritablement porteur de sens. Lors de l'événement de lancement, je me suis produite en public pour la première fois depuis que j'ai pris la direction de l'entreprise, en jouant le nocturne préféré de papa sur un grand piano que nous avons installé dans l'usine. Tandis que je jouais parmi les machines qu'il avait construites, entouré des employés dont il avait assuré le bien-être et que je protège désormais, j'ai ressenti sa présence plus intensément que depuis son départ. J'ai compris que l'héritage ne se résume pas aux biens matériels, mais consiste à perpétuer ce qu'il y a de meilleur en ceux que nous avons perdus, tout en y apportant notre touche personnelle. La communauté d'affaires, qui m'avait jadis hué, considère maintenant les industries Dupont comme un modèle d'innovation et de leadership éthique. L'entreprise prospère, Claire trouve peu à peu sa voie, et j'ai découvert un nouvel équilibre entre l'artiste que j'étais et l'entrepreneuse que je suis devenue. Mon père avait raison, certains héritages ne se volent pas, ils se gagnent.